Chaque année, le Cameroun adopte une loi de finances. Mais soyons honnêtes, très peu de personnes la lisent, encore moins la comprennent, et presque personne n'anticipe ses impacts. Aujourd'hui, je vais te parler de la loi de finances 2026 et surtout de 7 innovations majeures que personne ne t'explique clairement. Que tu sois entrepreneur, comptable, dirigeant ou simplement curieux de comprendre comment l'État collecte et utilise l'impôt, cette vidéo va t'être utile. Abonne-toi maintenant parce qu'ici on parle de comptabilité, de fiscalité et de finances. La première innovation, et pas des moindres, la taxation du numérique. Pendant longtemps, certaines entreprises gagnaient de l'argent au Cameroun via Internet, notamment par les publicités, les abonnements, les services digitaux, sans jamais payer d'impôts ici. Pourquoi? Parce qu'elles n'avaient ni bureau, ni personnel au Cameroun. La loi de finances 2026 met fin à cette situation. Désormais, une plateforme numérique étrangère qui génère des revenus au Cameroun payera au minimum 3% de son chiffre d'affaires local ou basculera à l'impôt sur les sociétés classiques. Le message est clair, la valeur créée au Cameroun est imposée au Cameroun. C'est une avancée majeure en matière d'équité fiscale. La deuxième innovation, la présence économique significative. Qu'est-ce que c'est? C'est une révolution silencieuse. Avant, pour être imposé, il fallait être physiquement présent. Aujourd'hui, ce n'est plus obligatoire. Si une entreprise réalise un chiffre d'affaires de 50 millions de francs CFA au Cameroun, ou compte plus de 1000 utilisateurs camerounais, elle peut être considérée comme fiscalement présente, même sans bureau, même sans salarié. La fiscalité s'adapte enfin à l'économie moderne. Si tu fais de l'e-commerce, des services en ligne, cette mesure te concerne directement. La troisième innovation, la digitalisation massive de l'administration fiscale. La loi des finances 2026 renforce la facturation électronique, la transmission numérique des données, le croisement automatique des informations. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Le fisc voit plus vite, plus large et plus précisément. La fraude devient plus difficile, plus risquée, plus coûteuse. Aujourd'hui, être conforme fiscalement n'est plus une option. C'est une stratégie de survie pour l'entreprise. La quatrième innovation, la fin des exonérations fiscales automatiques. Pendant longtemps, certaines entreprises bénéficiaient d'avantages fiscaux sans réel impact économique. La loi des finances 2026 change la logique. Désormais, les avantages fiscaux seront conditionnés à des résultats concrets, limités dans le temps, contrôlés a posteriori. L'État ne subventionne plus les promesses, il récompense la performance. C'est un changement de mentalité très fort. La cinquième innovation, la hausse des droits d'assises sur les véhicules anciens. Importer un véhicule très âgé coûtera désormais plus cher. L'objectif est de rajeunir le parc automobile, réduire la pollution, améliorer la sécurité routière et bien sûr augmenter les recettes fiscales. Ici, la fiscalité devient un outil de politique publique, pas seulement une source d'argent. La sixième innovation, la pression fiscale accrue sur les vins et spiritueux. Les droits d'assises sont revus à la hausse avec une différenciation selon l'origine et la catégorie. Double objectif, augmenter les recettes
influencer les comportements de consommation. C'est ce qu'on appelle une fiscalité comportementale. La 7e innovation et la dernière, le budget 2026 qui atteint environ 8 816 milliards de francs CFA. C'est un budget en forte hausse. Mais la vraie nouveauté, c'est la volonté affichée de supprimer certaines lignes budgétaires controversées, améliorer la lisibilité des dépenses, renforcer la discipline budgétaire. Le débat n'est plus combien dépenser, mais comment on dépense. Pour finir, la loi des finances 2026 n'est pas juste un test technique réservé aux fiscalistes. C'est un signal fort envoyé aux entreprises, aux investisseurs et aux citoyens. Ceux qui comprennent et anticipent s'adaptent. Ceux qui ignorent subissent. Si cette vidéo t'a aidé à y voir plus clair, like-la, partage-la et dis-moi en commentaire quelle innovation t'a le plus marqué. On se retrouve très vite pour continuer de décoder la fiscalité camerounaise. C'était Jeanne Lanon de Memory Éducation. À la prochaine.